Hello, bienvenue à tous. Alors, mon prénom c'est Martha, ma chaîne c'est Dark Angel. Et Dark Angel, pourquoi? Parce qu'en fait, je m'intéresse à tous les phénomènes en fait qui ont à voir avec un côté paranormal, ou même des disparitions qui n'ont jamais été résolues, les ovnis, les extraterrestres, un peu de tout ce qui nous fascine tous les jours et qu'on n'arrive vraiment pas trop à trouver d'explications. Les uns y croient, les autres y croient pas. En fait, à chacun sa façon de voir les choses. Moi, je respecte l'opinion de chacun. Euh, donc voilà, je suis là pour partager avec vous quelques-unes de ces histoires. J'espère que vous allez aimer. Et voilà, j'espère qu'à la fin de cette petite vidéo, vous allez vous abonner, me suivre, me laisser quelques messages, voilà. Et je répondrai avec plaisir à vos commentaires. En tout cas, j'essayerai. Et voilà, en fait, aujourd'hui, on va parler des enfants aux yeux noirs. Tout le monde en a parlé déjà, c'est très très connu. Et c'est quelque chose vraiment qui me fascine, cette histoire, c'est vraiment... c'est... On ne sait pas ce que c'est, ces enfants. Il y en a qui disent que c'est une espèce créée entre les extraterrestres et les humains, un hybride. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fascine tout le monde et en même temps nous effraie. Donc, je vais vous parler de la toute première fois où on a entendu parler de ces enfants. En fait, c'est un reporter. Il s'appelait Brian. Et en fait, il a publié un article sur ça. Et le lendemain, en fait, tout le monde en parlait. Il y a eu plein de cas. Tout le monde a commencé à dire que oui, qu'ils avaient aussi vu des enfants comme ça. En fait, on sait que ce cas-là, il est véridique. Mais les autres, après, par la suite, on ne sait pas. C'est peut-être que les gens, ils ont tout simplement inventé ou pas. Voilà, on ne peut pas savoir. C'est peut-être que le fait de lire ça dans le journal, en fait. Il y a peut-être des gens qui ont voulu tout simplement dire oui, moi aussi, j'ai vu. Voilà, ça a devenu vraiment un phénomène. Et donc, voilà. Donc, ce gars-là, Brian, il était tout seul dans sa voiture le soir, vers 17 h. Il était dans sa voiture, il faisait ses papiers, je sais pas, il était tranquille. Et puis, tout d'un coup, il a vu approcher deux enfants de sa vitre. Ils se sont placés devant sa vitre, des enfants de entre 8 et 10 ans peut-être. Et dès que les enfants sont approchés de sa voiture, il a senti une grosse frayeur en fait. Les enfants, ils avaient la peau. Un des enfants, il avait la peau couleur olive, donc la peau plus foncée, et les cheveux vraiment bouclés. Et l'autre, en fait, il était très très pâle, avec des petites taches de rousseur dans le visage, et il était tout roux, bien un petit roux. Et donc, il a ouvert sa fenêtre, malgré tout, il a ouvert sa fenêtre pour discuter avec ses enfants. Et au moment où il allait diriger la parole, un des enfants, le plus grand, lui a coupé la parole, lui a dit: on veut voir le film, monsieur. On n'a pas d'argent, on a oublié l'argent chez nous. Le film qui était à l'affiche en ce moment, c'était un film, c'était Mortal Kombat. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce film-là. Il était à la page en ce moment. Et donc, du coup, les enfants lui ont dit vous pouvez pas nous amener chez nous pour qu'on aille chercher notre argent pour qu'on puisse voir le film, s'il te plaît, monsieur. On en a besoin. Et puis, quand, quand il allait leur répondre, il a regardé ses yeux et il a vu en fait que ses yeux, ils n'avaient pas de pupille, ils étaient vraiment noirs, mais un noir vraiment entièrement noir, quoi, brillant, vraiment, voilà, des yeux tout noirs. Et en fait, du coup, il a eu tellement peur qu'il a monté sa vitre, il a pris sa voiture
Et il a parti, mais il a parti, voilà, il a vraiment parti. Il était tétanisé, il était horrifié. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, il avait même fait un reportage par rapport à ça, où il parlait. Je crois qu'on peut le trouver si on cherche bien. On peut trouver ce reportage-là. Et donc, voilà, il a vraiment eu très très peur. Et en fait, il se souvient qu'au moment où il a pris la voiture pour partir, les deux enfants, ils lui couraient après la voiture. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, on ne peut pas rentrer dans la voiture tant que vous nous avez pas autorisé. On a besoin de votre autorisation, sinon ça ne serait pas correct. Attendez, monsieur, ne nous laissez pas là, laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Et donc, voilà, vraiment, ils ont essayé de forcer un peu. Et, euh, et donc, du coup, voilà. C'est la première histoire de ses enfants que lui, il a publié sur son article ce jour-là. Donc voilà, apparemment, il y a plein de gens qui me disent au jour d'aujourd'hui, qui les ont vus, qui marchent normalement par deux, un plus petit, un plus grand, toujours. Ça peut être un garçon, une fille, ça peut être deux garçons, ça peut être deux filles, mais il y a toujours une, la plus grande qui parle, et la plus petite qui parle presque jamais. Très timide, voilà. La plus petite, elle est très 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 silencieuse, il ne parle presque jamais. Donc voilà. Et donc apparemment, ces enfants sont vraiment les gens qui les croisent, ils n'ont pas vraiment pas beaucoup de chance par la suite. Il y a toujours des malheurs qui arrivent ou des accidents ou voilà. Normalement, ils choisissent les gens qui sont faibles d'esprit, qui ont des problèmes, ou qui sont seuls, ou qui sont en état dépressif. C'est des proies plus faciles. Donc, ils essayent de les aborder quand ils sont tout seuls dans leur voiture, au milieu de la nuit, dans la rue. Même le dernier cas là que j'ai entendu parler, en fait, je vais en parler là tout de suite. En fait, ils peuvent même venir frapper à vos portes. Et à partir du moment où vous les autorisez à entrer, en fait, vous êtes, voilà, vous pouvez mourir, vous pouvez rester malade, vous pouvez avoir des problèmes de santé, soi-disant que vraiment, il ne faut pas laisser rentrer ces enfants chez vous. Donc voilà, et c'est très très important de ne pas laisser ces enfants rentrer chez vous. Je vous parle de la 12e histoire, donc comme je vous ai parlé juste avant, dans ce cas-là, c'est deux enfants, un garçon et une fille, qui sont présentés chez deux personnes. Et donc, il était 2 heures du mat, et la femme, elle a entendu frapper à la porte, boum, 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 boum. Et donc, elle a eu peur, parce que 2h30 du mat, mais elle a réveillé quand même son mari, parce que vu que c'était une époque où il y avait beaucoup de neige, il y avait des tempêtes de neige, et sur le moment, elle s'est dit c'est peut-être quelqu'un qui a resté bloqué dans la neige, donc ils vont peut-être avoir, c'est des gens qui ont besoin d'aide, peut-être. Je vais donc, bon, bien, ça c'est mes chiens, c'est pas bien, mais c'est pas grave, c'est signe qu'elle est là. Donc, j'en étais où? Donc, elle a réveillé son mari. Et donc, du coup, son mari, il a parti ouvrir la porte. Et ils ont vu deux enfants, un garçon et une fille, qui se tenaient devant la porte avec des capuches. Et ils leur ont dit, s'il vous plaît, laissez-nous entrer, on a froid, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc les gens, ils lui ont dit, allez-y, rentrez, rentrez, venez, venez, venez. Ils n'ont même pas réfléchi, c'est des enfants en plus, donc même si c'était bizarre de voir deux enfants tout seuls, donc du coup ils lui ont demandé, mais ils sont où vos parents? Et les enfants lui ont dit, nos parents ils vont venir nous chercher très vite, nos parents ils arrivent. Et donc, il les a fait rentrer, s'asseoir. Et la femme, elle a parti préparer du chocolat.
dans sa cuisine. Et en fait, à son retour de la cuisine avec le chocolat, elle a donné le chocolat aux deux enfants. Euh, et à ce moment-là, en fait, la capuche des enfants, elle avait un peu retombé et elle a pu apercevoir ses yeux. Et elle a été tellement effrayée, en fait. Elle a pris, mais comme on serait tous, en fait, elle était effrayée. Elle se sentait vraiment en état de peur. Et, mais elle n'a pas voulu montrer de suite aux enfants qu'elle avait peur. Mais bon, les enfants, ils se sont quand même aperçus qu'elle avait peur. Et à ce moment-là, ils lui ont demandé, est-ce qu'on peut y aller aux toilettes? Et la dame, elle leur a montré où c'était les toilettes. Il les a accompagnés aux toilettes. Et à son retour, il a vu son mari qui se tenait la tête comme ça. Et elle s'approchait de son mari, elle a parti leur dire, est-ce que tu as vu les yeux des enfants? Tu as vu ses yeux, ils sont tout noirs, est-ce que tu les as vus? Et en fait, quand son mari s'est retourné, en fait, il coulait du sang. Il y avait plein de sang qui sortait de son nez. Et au même moment, en fait, il y a eu les plombs, ils ont sauté, il n'y avait plus d'électricité, ils se sont retrouvés dans le noir, tous les deux. Donc la femme, prise de panique quand même dans le noir, elle a essayé d'y aller trouver les mouchoirs. Donc elle s'est dirigée vers la salle de bain pour y aller chercher des mouchoirs. Et en fait, au milieu des couloirs, elle voit les deux enfants, en fait, dans le noir, arrêtés, sans bouger, dans le noir. Et puis, la femme, elle les regarde, elle leur dit, c'est vous qui avez fait péter les plombs, c'est vous qui avez coupé la lumière. Et les enfants, en fait, ils la regardent tout simplement et lui disent, ah, nos parents, ils ont arrivé, au revoir, merci beaucoup. Et ils ont sorti de la maison et il y a eu une voiture noire qui s'est garée devant la voiture. Les enfants, ils ont rentré. Il y avait deux personnes, deux grandes personnes, très très grandes apparemment, qui les ont attendus et ils ont fait un petit signe de la main en partant et ils sont partis. Donc voilà. Tout ça se passe. Et donc, quelques temps après, en fait, ces gens-là, ils avaient des chats. Et ces chats-là, en fait, ils avaient aussi eu peur. En fait, les bêtes, elles étaient se cacher. Elles avaient peur. Et elles avaient le poil en l'air. Et donc, en fait, soi-disant qu'il y a eu 3 chats, ils ont eu tellement peur, en fait, qu'ils se sont enfuis, ils ont disparu, ils n'ont plus jamais vu ces 3 chats. Et les autres 3, ils en avaient 6, les autres 3 jours après, en rentrant chez eux, ils les ont retrouvés morts. Ils ne savent même pas la raison, ils ont juste trouvé ces 3 chats morts par terre. Son mari qui coulait du nez à ce moment-là, il a découvert qu'il avait un cancer du poumon. Et sa femme, elle a vraiment de graves problèmes de santé. Elle fait aussi beaucoup d'hémorragie. Elle perd aussi beaucoup de sang. Elle est malade aussi. En fait, tout ça pour vous dire vraiment, leur vie, elle est complètement détruite. Tout ça parce qu'ils ont voulu ouvrir la porte à 2 enfants. Alors, même si c'est des enfants, s'il vous plaît, faites attention à qui vous ouvrez la porte. Même si c'est des enfants derrière un enfant, vous ne savez pas, il peut y avoir un adulte méchant caché. Là, c'est pas le cas. On parle des enfants apparemment qui sont extraordinaires. Mais ça peut toujours avoir quelque chose de plus. Il faut faire très attention. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un frappe à votre porte à 2h du mat, 3h, 4h, on s'en fout. N'ouvrez surtout pas. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, votre famille, vos amis, même comme ça, méfiez-vous, faites attention. Ça peut être très dangereux. Et surtout, entre nous, il ne faut jamais ouvrir la porte à des enfants qui ont les yeux noirs. Au revoir, bisous.